adressé en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans la terre inculte, dans une terre plutôt inculte. Verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui mangeaient se rendaient, tous ceux qui en mangeaient plutôt, se rendaient coupables. Et écoute-moi très bien. La parole de l'Éternel s'adresse ici à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, voici ce que tu dois annoncer au peuple d'Israël. Premièrement, Jérémie est un prophète. Un prophète qui a marqué son temps en Israël. Et aujourd'hui encore qui réussit à nous impacter. C'est à Jérémie que Dieu a dit, avant même que ta mère ne disconsulte dans ce rail, je te connaissais, je t'avais déjà établi comme prophète. Jérémie était quelqu'un qui avait la langue très aiguisée, qui ne donnait pas de fausses prophéties ou qui ne donnait pas des oracles qui ne s'accomplissaient pas. Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient très précises. Et vu que Israël, à un moment donné de sa marche, a commencé à se détourner de Dieu, Israël a commencé à se voir esclave, asservi par des peuples étrangers. Alors la parole de l'Éternel s'adresse à Jérémie pour que Jérémie explique au peuple d'Israël pourquoi ces choses arrivent. Alors il dit, ainsi parle l'Éternel. Israël, écoute bien, autrefois, tu marchais bien dans le désert, tu te laissais guider par moi, tu avais un certain amour particulier que tu manifestais à mon égard, donc tu étais ma fiancée. Autrefois, tu étais à mes yeux comme les prémices de mon revenu. Raison pour laquelle tous ceux qui en mangeaient, donc tous ceux qui te mangeaient, tous ceux qui te pillaient, tous ceux qui t'attaquaient, tous ceux qui se levaient contre toi, recevaient en fait la rétribution de l'Éternel, ma colère. Dans le texte, il dit, l'Éternel fondait sur eux. Donc Dieu descendait automatiquement. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre ici au peuple d'Israël? Tous les malheurs qui étaient en train de se manifester au moment où le prophète donnait la prophétie étaient simplement liés au fait qu'ils avaient perdu une certaine valeur aux yeux de Dieu. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient aux yeux de Dieu qui ne sont plus? Raison pour laquelle tous ces malheurs se manifestent. Je veux que tu dises à ton voisin, ils étaient les prémices de l'Éternel. Ils étaient les prémices de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Le but de ce message, ce n'est pas que tu apportes tes prémices à l'Éternel, premièrement. C'est que premièrement, tu sois prémisse toi-même. Que tu sois un prémisse pour Dieu. Étant prémisse pour Dieu, alors tu pourras venir dans Dieu avec des prémices. Si tu apportes des prémices à Dieu et que tu n'es pas prémisse de l'Éternel, ça ne sert à rien. Alléluia. Il dit, Jérémie, dis-leur, parce qu'ils prient, mais ils ne sont pas exaucés. Ils prient et ils ne voient pas mon bras intervenir. Les ennemis sont sur eux, ils sont esclaves. Les maladies les tuent. La pauvreté, ils vont s'aimer, ça ne va pas donner. Les ennemis viennent, ils pillent leur bien. Et ils crient à l'Éternel, Éternel, Éternel, où es-tu? Et je ne réponds pas simplement. Parce qu'autrefois c'était mes prémices. Mais maintenant, ils ont décidé de ne plus être prémices. Et puisqu'ils ne sont plus prémices, pourquoi je dois agir? Ce thème est bienvenu. Parce que le peuple de Dieu que nous constituons, le plus souvent nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie. Nous prions, surtout dans les prières de combat. Oh Éternel, descends. Quand tu vois les chrétiens prendre les sauts de David, tu as l'impression même qu'ils vivent la vie de David. Oh, ils sont à Cocody dans le climatiseur, tout ça bien, ils vivent bien.
L'Éternel descend contre mes ennemis. Quand David écrivait ses psaumes, il était en douce, il était dans des situations compliquées. Le plus souvent, il était face à ses ennemis. Je ne parle pas des psaumes de la royauté, de la gloire, où il dit, par exemple, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie auquel c'est bien fait. Ça, c'est les psaumes de la royauté. Il y a des psaumes où il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Il est caché quelque part dans une bouche. Ses ennemis l'ont saisi même. Il dit, Seigneur, ils sont nombreux. Quand je sors la tête, je regarde à gauche, il y en a 1000. À droite, il y en a 10 000. Compare mes ennemis. Casse leurs dents. Toi, tu vis dans l'imagineur. Seigneur, casse leurs dents. Casse. Alléluia. Pour revenir à ce que je suis en train de dire, nous prions beaucoup dans le sens, écoute-moi, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, comme il a fait pour le peuple d'Israël, face à l'Égypte, une armée si grande, frère, il y a une chose que tu dois rechercher. C'est être précis. Dieu défend terriblement sa prémices. C'est pourquoi Jésus, on lui a donné tous les titres. Le Seigneur, le Sauveur, on lui a dit l'admirable conseiller, tout ça, par la main. La Bible n'a pas oublié de mentionner qu'il est le premier-né parmi les fils de Dieu. Pour vous expliquer pourquoi particulièrement Dieu tenait à lui. Avant que je ne connaisse, qui est baptisé ici? Qui est rentré dans l'eau par le baptême et qui est ressorti? Regarde ton voisin dans les yeux. Dis voisin, il pose une question. Il faut dire voisin, tu réponds véritablement en toute vérité. Il dit, quand tu es rentré dans l'eau et puis tu es sorti, qu'est-ce qui va? Est-ce qu'il y a une colombe qui est descendue du ciel ou que c'est les protocolis, les pigeons, les moineaux, les hirondelles qui venaient dans le coin? Rien même. Même les pigeons ne vont pas passer par là. Aucun mouvement dans le ciel. Rien. C'est les bruits, les gens ils entendent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quoi, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a une voix qui a retenti en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection? Est-ce qu'il y a eu une chorale dans le ciel? Non. Même pas. Il a mal fini la partie. Mais pourquoi quand Jésus lui rentre dans l'eau, il sort, il y a une colombe qui descend, il y a tout un balai qui organise, il y a une voix qui retentit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Il y a tout un balai, si tu veux. Il y a tout un cortège, il y a tout un protocole qui se met autour du premier-né. Celui qui est le premier-né, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les prémices. Il a une grâce particulière, une faveur qui l'accompagne. C'est pourquoi en Israël, le premier-né, même si vous êtes tous des frères, parce que lui il est venu en premier, il a la double portion de tout ce que vous allez avoir. Lui, c'est comme ça. On ne peut pas lutter la place du Christ. Pourtant, nous sommes tous des frères, n'est-ce pas? Amen. Oui, nous sommes frères de Jésus. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes les frères du Christ. Qui est fils de Dieu? Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Jésus aussi est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Mais pourquoi en Jean 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Pourquoi vous parlez de lui en main unique encore les filles? En français, c'est quand on dit unique, ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. La personne. C'est ça. Quand on dit ton unique, ça veut dire qu'il est seul. Or, on est beaucoup. Mais comme il est le premier, on peut tout lui concéder. Il peut se faire appeler l'unique, le Seigneur, Seigneur, il est le premier. Et tant qu'il est le premier, il peut tout avoir. Nous, on est rien derrière lui. Tant qu'il est là, je ne sais pas Jésus. Le principe du royaume. Vous pouvez être 10 000 princes. Il y a un roi. Parmi les princes là, celui qui est l'aîné, on se suit. Tant qu'il est vivant, tous les autres princes là, on s'en fout de vous. On ne vous surveille pas. Mais il y a un qu'on surveille.
On dit c'est l'héritier du trône. Comme vous tous êtes héritiers, mais pas au même titre. Je ne sais pas ce que c'est. Amen. Celui qui porte le titre de premier ou de prémisse, il a de la valeur, non seulement chez les hommes, mais d'abord chez Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, dis-leur, voici la place qu'ils avaient. Moi, à mes yeux, je les voyais comme mes prémices. Je voyais Israël comme mes prémices. Donc malheureusement, ils se sont détournés, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de bénédiction à être prémices de l'Éternel. Et ils ont commencé à se mélanger aux autres peuples. Or, moi, l'Éternel, j'ai horreur qu'on touche mes prémices. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, dis-leur, que tous ceux qui en mangeaient, donc si on prend l'exemple d'un fruit, Dieu dit, ce fruit est, si tu veux, le premier fruit qui est sorti pendant la moisson. Donc il prend le fruit, il est en train de le manger. Pendant qu'il est en train de déguster ce fruit, il ne peut jamais le partager avec qui que ce soit. C'est pourquoi il dit à Jérémie, dis-leur, tous ceux qui en mangeaient, ils étaient frappés. Dieu dit, je les rendais coupables automatiquement. Tu touches prémisse de l'Éternel, tu touches un prémisse de l'Éternel, automatiquement tu es coupable. L'Éternel abat sur toi sa colère. Mais pourquoi Dieu n'intervient plus dans ton pays? Pourquoi Dieu permet que les sorciers viennent nous toucher? Tu dors et t'échappes. Ta grand-mère me disait que vrai, elle va bouillir toi. Mais en songe, la grand-mère te poursuit, toi le chrétien. Tu te réveilles et souffles. On te demande qu'est-ce qui s'est passé. Non, je dormais. C'est ma grand-mère. Ta grand-mère, toi-même entends. Quand tu dis ta grand-mère te poursuit, est-ce que ça va? Pas normal, je refuse. Tu es capable à un moment de la course de t'arrêter et de dire mais viens. Le premier jour, comme on dit chez nous en français, c'est le premier jour où tu as volé cœur. Et tu t'es arrêté pour dire grand-mère viens parce que ta beauté. Et puis ce jour qu'elle apparaît encore, tu cours, tu fuis, mais écoute-moi. Tant que tu n'es pas prémisse de l'Éternel, les anges de l'Éternel ne viendront pas t'accompagner. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais peut-être te choquer, mais c'est ce qui est vrai. Même dans la maison du Seigneur, il y a des places, il y a des titres, il y a des positions qui font que Dieu a un regard particulier sur nous. Et il y a des expressions qui ont tout un sens pour Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. En français, c'est vrai que Abraham a eu un enfant. Abraham a eu un enfant. Abraham a eu des enfants. On se suit. Abraham, c'était le premier. Avant que Dieu ne change son nom, il a eu Ismaël. Okay? Quand Dieu a changé son nom, il a commencé par Isaac. Après Isaac, il a eu beaucoup d'enfants encore avec Kétoa. Amen, amen. Mais je m'arrête seulement sur Isaac. Parce qu'au moment où Dieu lui parlait, il n'avait pas encore rencontré Kétoura, donc il n'avait pas encore eu les autres enfants. Donc, si on veut voir, il avait Isaac et Ismaël. Okay? Mais quand Dieu lui parle, Dieu dit donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu es. Pourquoi Dieu ajoute ce qualificatif, ton unique? Pourtant, quand Abraham même s'assoit, il regarde, il sait que normalement il a eu deux enfants. Bon, ça veut dire que maintenant, si on enlève le volet, son nom a changé. Il a eu deux enfants. Même quand Dieu dit son unique, pendant que l'autre, Ismaël, est le plus grand, il est le premier même. Mais pour que lui il comprenne que Dieu n'a pas tenu compte dans l'ordre de la bénédiction de l'enfant qui est né d'Agar, et que celui-là est aux yeux de Dieu celui qui est le premier né d'Abraham, Dieu lui dit ton unique. Il n'est même pas que dans son esprit il pense à Ismaël. Et c'est parce qu'il est l'unique et le premier sorti d'Abraham, celui qui a une alliance avec Dieu. L'Éternel dit celui-là, c'est par lui que je veux continuer cette alliance qu'il établit avec toi. Cette descendance, donc après Abraham, il y a Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et tout le peuple que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu
te regarde et puis il dit, tu es mon unique, mon premier. Frère, ça a un sens. Toi, tu sais peut-être que tu ne sais plus te dire, ça veut dire quoi? Je suis né avant les autres. Non, frère, ça veut dire que c'est toi qui ouvres la porte et puis les autres passent. Ton sens de responsabilité doit être élevé. Parce qu'en Israël, depuis belle lurette, le principe qui a rattrapé Jacob, ce n'est pas Laban qui a créé ça. Qu'est-ce que Laban a dit à Jacob? Il dit chez nous, on ne marie pas la plus petite avant la plus grande. Mais quand il dit chez nous, Laban, il est parenté à qui? À Rebecca, n'est-ce pas? Et Rebecca, elle est parentée à qui? C'est la famille d'Abraham. Oui. C'est pourquoi il a dit à son serviteur Eliezer de Damas, retourne chez nous. Moi, Dieu m'a dit de ne pas partir. Il a dit de ne pas partir. Mais toi, tu peux repartir chez nous pour aller prendre une femme. C'est la même famille, donc c'est encore dans la même famille d'Abraham. Il y a un principe qui est là. Et dans le principe là, quand on dit la porte du mariage doit s'ouvrir, ce n'est pas les petits qui ouvrent la porte. C'est le plus grand qui ouvre la porte. Donc il a toute une responsabilité. Son retard bloque carrément tous les membres de sa famille. Je ne sais pas ce que je suis. Donc quand on te dit que tu es le premier-né de ta famille, quand on te dit que tu es le premier de ta maison, il y a toute une responsabilité. Tant que tu ne voyages pas, personne ne doit voyager. Tant que tu ne te maries pas, personne ne doit se marier. Tant que tu ne prospères pas, personne ne peut prospérer. Raison pour laquelle l'Éternel a un regard particulier sur toi. Parce qu'il sait que c'est par toi seul qui peut faire rentrer dans la famille la délivrance. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Amen. Le problème de nous les chrétiens, c'est que on néglige certains termes plutôt. Certains termes avec Dieu qui ont tout un sens. Comme la Bible nous dit, honorons l'Éternel avec les prémices de nos revenus, on pense naturellement au bien, à l'argent, voilà, on va venir donner. Mais ça sert à quoi d'apporter ton argent si toi-même, aux yeux de Dieu, tu n'es pas permis? Ça sert à quoi? À un moment, le peuple lui dirait, l'Éternel là, c'est l'or, c'est notre argent, c'est notre bœuf, il prend toujours, c'est qu'à Dieu ça, on va tuer les bœufs pour lui. Dieu a répondu au prophète, il a dit, dites-leur, si j'avais faim, j'allais même pas leur demander à moi. Il pense que c'est pas exemple de sacrifier des petits bœufs. Moi, l'Éternel, c'est moi qui ai créé les bœufs. Si je me nourrissais des bœufs, on est là et puis un coup, il y a une femme qui a disparu. On dit, il est passé par là. Moi-même, je fais descendre de la nourriture du ciel pour nourrir. Si j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a vous dit? Vous êtes dans le désert, c'est moi qui ai fait descendre de la manne, vous avez mangé. Tout le temps, vous avez nourri. Ça veut dire qu'on ne prépare chez moi. Si j'ai faim, on va se faire des disciples qui sont là. Et le peuple, non, d'accord. On ne vient pas à Dieu à cause d'abord de ce que nous apportons à Dieu. Parce que de ça, ce que nous apportons à Dieu, nous n'avons jamais choqué Dieu. Aucune offrande ne peut faire trembler Dieu. Si quelqu'un t'a dit un jour, ce que tu vas apporter, ça va faire trembler Dieu. Ce n'est pas la forme. En fait, c'est le fond de ton offrande qui peut faire trembler Dieu. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas le visible, ce n'est pas les millions, les milliards que tu déposes. C'est pas ça. C'est le cœur que tu envoies. Et puis tu dis, Seigneur, je t'offre mon cœur, car je constitue les prémices de tes revenus. Amen. Dieu qui regarde et dit, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est pour l'homme normal, donc dans la pensée des hommes simples, la pensée des hommes simples, des hommes ordinaires, dans leur pensée, l'homme a été créé le 6e jour. Donc c'est après le jour, la nuit, la séparation des eaux, tout ça, que l'homme a été conçu dans la pensée, créé, tout ça, et puis voilà. La Bible, quand on lit, avant on lit notre obéissance, puis après, on lit avec l'esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Or nous sommes de la même race que le Christ. Nous sommes frères du Christ. Je ne sais pas ce que je suis. Nous sommes tous fils de Dieu avec le Christ. Donc si le Christ a été crucifié avant la fondation du monde, entre le Christ et le monde, qui est venu avec lui?
Qui est venu avant qui? Et si tu es d'accord avec moi pour dire que le Christ est venu avant même que le monde ne soit créé, avant que les animaux ne soient créés, en fait, je te dis cela pour que tu comprennes que ce n'est pas les animaux, les offrandes en nature que tu vas envoyer devant Dieu qui vont toucher le cœur de Dieu. Mais en fait, c'est toi qui es le premier de toute la création. Si tu reviens à Dieu, Amen. tu verras que l'Éternel sera heureux. Amen. Si le Christ lui-même s'est sacrifié avant même que la fondation ne soit créée, et nous sommes les frères du Christ. Quand il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est une manière de lui dire, ne commence pas à voir ton existence le jour de ta naissance. Sinon, avant que les yeux des hommes te voient, les yeux de Dieu t'avaient vu. Donc les hommes ont été créés dans la pensée de Dieu bien avant les animaux et tout ce qui suit. Amen. C'est pourquoi à Christ, il dit, tu es le premier-né. Et à ceux qui sont comme Christ, nous, c'est nous les premiers-nés, les prémices de l'Éternel. Donc quand la Bible dit apporter à l'Éternel les prémices, là, ce n'est pas seulement les mains chargées, mais c'est les cœurs. Et là où les prémices sont données à Dieu, Dieu se positionne comme celui qui est le seul habilité à déguster les prémices. Il est assis à la table et il commence à manger. Il dit quiconque mange les prémices est coupable. Ma colère s'abat sur lui. Quand tu reviens à ton premier amour, quand tu reviens à ton adoration première, quand tu donnes ton cœur à Dieu en disant je suis le prémice de tes revenus, je suis parmi la première race des fils de Dieu que tu as établi. Car avant qu'il y ait les fils du diable et les fils de l'homme, il y a d'abord les fils de Dieu. J'en fais partie. Ceux que tu as connus d'avance. Comme nous dit le Dieu romain. La Bible dit ceux que l'Éternel a connus d'avance, c'est eux qui l'appellent. Il les a prédestinés à la gloire. À être semblable à l'image du Fils. Je ne sais pas ce que je dis. Et ceux qui l'appellent, il les justifie. Après l'avoir justifié, il les glorifie. Et la Bible dit ceux que tu as connus d'avance, avant tout le monde. Quand tu dis à Dieu, je fais partie des prémices, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne t'agrée pas. Il n'y a pas de raison que l'Éternel ne réponde pas sur toi, premièrement sa grâce, sa faveur, et ne combatte pas ceux qui te combattent. Quand tu lis le livre de Genèse, et qu'on te parle de Abel et de Caïn, Genèse chapitre 4,